Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes bel et bien un lundi et comme tous les lundis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, c'est l'heure de solution, n'est-ce pas, qui vous est proposée. Et en ce lundi spécial, n'est-ce pas, jour de fête de la nativité, je vous souhaite donc bonne fête. Nous sommes là au nom de Jésus, sous la couverture de son nom, nous avons son sang, n'est-ce pas, qui nous protège. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. C'est parti donc pour 60 minutes. Premier courrier. Bonsoir, apôtre. J'ai été troublé par un rêve dans lequel j'étais enceinte et poursuivi par 3 femmes qui voulaient me tuer. Ayant aperçu une maison, j'ai décidé de m'y réfugier. Quand j'y suis entré, un serpent est sorti d'une chambre et a attaqué mes bourreaux qui ont fui et je me suis subitement réveillé. En ce moment, j'ai un retard de quelques semaines. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi cette coïncidence? Vous savez, le plus important, c'est ce que Dieu a dit, et c'est dans Job chapitre 33, versets 14 et 15. Vous savez, moi je dis toujours, quel que soit le moyen que Dieu utilise pour nous donner une information, parce que déjà c'est Dieu, ça veut dire que c'est une information importante, il faut lui rendre grâce déjà pour ça. Parce que tu parles de coïncidence, personne ne pouvait savoir que tu as quelques semaines de grossesse. Personne ne pouvait savoir, mais Dieu sait tout. Tout comme le diable aussi a certaines connaissances. Il peut voir aussi des choses qui vont arriver. Il peut voir, découvrir celles qui sont déjà là, alors que le monde des hommes ne le sait pas. Alors, je parle de Job, chapitre 33, n'est-ce pas, versets 14 et 15. Nous allons commencer par là. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Vous savez, une des choses qui me chagrine, c'est que le monde aujourd'hui beaucoup croient que l'Éternel ne parle plus. Beaucoup croient que c'est le diable qui parle. Beaucoup pensent que quand le diable parle, c'est l'Éternel qui parle. Il y a une confusion, à vrai dire, qui joue le jeu, n'est-ce pas, qui fait les affaires, n'est-ce pas, du diable. Sachez-le, l'Éternel continue de parler. L'Éternel continue de révéler les choses cachées. Vous vous souvenez de ce que Jésus avait dit dans Luc, je pense que c'est chapitre 12, je pense à ce qu'il a dit, je pense que c'est dans Luc 12, verset 2, je vais vérifier, parce que je pense à cela, oui, Luc chapitre 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Écoutez, si les chrétiens comprennent ça, parce qu'il ne s'agit pas de réciter les passages bibliques, il s'agit d'être convaincu, savoir que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, si on est vraiment chrétien, ça veut dire quoi? On a reçu Jésus comme sauveur dans sa vie. Et on pratique la vie qu'il nous a commandé de pratiquer, c'est-à-dire obéir à ses commandements, vivre conformément à sa parole. Alors, on est fondé de demander à Dieu. Et Dieu va nous montrer, Dieu va révéler. Mais seulement, il le fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai rencontré malheureusement des gens, même à la foi, y compris des pasteurs qui vous disent « Dieu ne me parle que par les rêves ». Je suis désolé. Même si c'est arrivé plus d'une fois, mais ne croyez pas que Dieu ne vous parlera que par des rêves. Si vous êtes convaincu que c'est par ce canal-là seulement, le diable aussi parle par les rêves. Croyez-moi, la manipulation, alors c'est un domaine dans lequel le diable manipule beaucoup de gens à l'église. N'oubliez pas que les esprits familiers vous connaissent.
Ils savent ce qu'ils peuvent ramener, n'est-ce pas? Ah oui, ramenez à votre souvenir, sachant que ces événements-là, ces choses-là, ces personnes vous ont marqué, et parfois, ou alors le plus souvent, négativement, et veuillent vous déstabiliser à un moment important, à un moment où vous négociez un tournant décisif. Et en ce moment, l'esprit de peur peut s'emparer de vous. Tout simplement parce que vous avez ouvert les portes. Vous avez donné l'accès au diable en croyant et en déclarant que Dieu ne vous parle que par les rêves. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien doit être ouvert à Dieu. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement quand vous êtes endormi. Écoutez-moi, Dieu peut vous parler, même quand vous êtes dans un taxi. Ah oui, quelqu'un qui est assis à côté de vous dit quelque chose. Alors, si vous êtes alerte, sensible, et je prie le plus souvent, ah oui, pour les chrétiens, pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Quand c'est Dieu qui parle, le Saint-Esprit, lui qui sonde même les profondeurs de Dieu, il vous dira, si vous communiez avec lui, que c'est que faites attention, ce que vous écoutez là, ce que vous entendez là, prenez-en compte, prenez compte, tenez compte, voilà, tenez compte de ça. Et ça peut mettre un début de solution, un début de réponse, parce que Dieu aussi peut décider de compléter par un autre moyen. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, alors que nous acheminons vers la fin de cette année, l'année 2023, année de bouleversement, ah oui, ce domaine, le domaine des révélations est un domaine très important, mais délicat aussi. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu, parce que toute révélation, il faudrait qu'elle se conforme à la parole de Dieu. Elle ne saurait s'opposer à la parole de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous dire d'aller avec la femme de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est Jésus qui parlait ici. Il disait, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et dans Matthieu chapitre 7, écoutez, je suis toujours en train de planter le décor. C'est très important parce qu'il y a des droits, ah oui, que le Seigneur nous a donnés. Et ces droits sont dans la parole de Dieu. Ce que j'appelle les droits du chrétien, du vrai. Je ne parle pas de religion. Alors, nous sommes dans Matthieu, au chapitre 7. Nous allons lire, mon Dieu, mon roi, prendre les versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mon Dieu, mon roi. Ah, demandez. Il faut bien demander. Savoir à qui demander. Ah oui, Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est très important. Du moment où on ne passe pas par Jésus, il y a un problème. C'est pourquoi hier encore, pendant le message dominical, n'est-ce pas, j'étais en direct sur ma page Facebook, sur Radio Solutions, sur Solutions TV, et bien sûr d'autres plateformes sur le net. J'insiste. Partout où on ouvre la Bible, et on ne parle pas du Saint-Esprit, Dieu n'est pas là. Écoutez, je le dis parce que j'ai été dans une organisation religieuse qui vous parlait de Jéhovah, nous n'avez jamais parlé du Saint-Esprit. Et on parlait de Jésus comme ça. Dans Jésus, on parlait pas lui, et on dit un simple homme. Après, ils ont fait un livre appelé, ils avaient écrit le plus grand homme. Non, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Écoutez, si ça, ce n'est pas clair et que vous ouvrez la Bible et vous n'entendez pas l'éclairage du Saint-Esprit, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est le seul qui puisse vous conduire. Et vous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus a dit. C'est dans la parole de Dieu. Alors quand le Seigneur dit ici, demandez et l'on vous donnera. Demandez au nom de qui? Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Et l'apôtre Paul, écoutez, je suis attaché au principe. Vous pouvez croire que ce sont des choses évidentes. Mais croyez-moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence, écoutez, je suis resté prisonnier, n'est-ce pas, de ce mensonge. Et c'est les ténèbres. Jusqu'au jour où j'ai découvert que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que l'apôtre Paul dans 1 Timothée, montez, vous descendrez, je vous dirai ce en quoi je crois. Ah oui, et c'est Jésus qui a suscité ce programme. Ça fait 21 ans que ça dure. Et quand je vous parle, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Ah, mon Dieu, mon roi. 1 Timothée chapitre 2. Donc ne vous fatiguez pas d'écouter mon témoignage. Jésus m'a sorti des ténèbres. Ah oui, je sais ce que veut dire être éclairé par le Saint-Esprit. Je sais ce que veut dire être conduit par le Saint-Esprit. Vous êtes là, et vous le savez, c'est au mois de juin, la fin du mois de juin, j'ai parlé par le Saint-Esprit, et c'est pourquoi toute la gloire revient à Dieu. Il nous a dit qu'il y aura au moins 4 mariages dans cette église. Hier, nous avons célébré le 8e mariage. C'est parce que Dieu a parlé. Et la Bible, je l'ai cité, c'est un passage d'Ésaïe. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, si c'est le Saint-Esprit, et quand nous disons au moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prier. Quand Élie avait annoncé qu'il allait pleuvoir, il a dit à Achab, monte, mange pour boire. Mais lui, il est allé au Carmel pour prier. Son serviteur qui avait lui, il ne pouvait pas voir ce que Élie voyait. C'est à la 7e fois qu'il a vu un signe qui annonçait la pluie. Et pourquoi j'insiste? Vous savez, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Vous, mes amis, dans le cadre de l'heure de solution, je ne veux pas que cette année s'achève sans que vous ne voyez ce que Dieu vous a promis. La religion égare, la religion embrigade dans les ténèbres. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est lui qui a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il y a des choses que le Seigneur vous a déjà données. C'est là, mais là, votre religion vous empêche de voir. Oui, ces barrières religieuses doivent tomber. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de prêcher, je m'excuse pour le ton, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent frustrés à l'église, mais à vrai dire, Dieu a déjà fait tout le boulot, il a fait le job. Il a tout fait. Mais la religion les empêche d'accéder à ce que Dieu, ah oui, leur a déjà donné. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est l'apôtre Paul, autant pour moi, qui disait donc dans 1 Timothée 2, verset 5, il a clarifié, il a rendu encore, mon Dieu, il a amplifié, insisté sur ce que Jésus avait déjà dit. Oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Le médiateur se tient entre. Donc, entre le Père et nous se trouve Jésus. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, que ce soit clair. Ce n'est pas au nom d'un ange, ce n'est pas au nom d'un prophète. Vous savez quoi? Jésus est le seul qui a vaincu la mort. C'est pourquoi vous avez dit, nous avons un message concret, puissant. Ah, mon Dieu, mon roi. Personne ne peut vous confondre avec ce message. C'est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors tu vas demander comment sans Jésus. Tu vas demander comment. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que ces choses soient véritablement claires. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prenons Jean 14, parce que vous croyez que j'invente, c'est dans la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jean. Cher ami, c'est dedans. Nous parlons de Noël, il y a toutes sortes de festivités, mais il faut comprendre ce que Jésus est venu faire, ce qu'il a accompli, et quel est notre héritage en lui. Jean chapitre 14, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, Jésus, verset 13.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah, ah. Et dans le verset qui suit, lisons encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui le dit. Alors, pour demander quelque chose au nom de Jésus, il faut l'avoir reçu. Et c'est ce que Jean 1,12, pour ceux, mon Dieu, qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom. Et dans ce verset, on parle de la parole. Au verset 14, on dit, et la parole, il est dit, et la parole a été faite chair. C'est de Jésus, cher ami. C'est de Jésus. C'est de Jésus. Peut-être on va encore lire ce verset. Vous savez, les gens me disent parfois, oh non, c'est des choses qu'on sait. Vous les savez. Et qu'est-ce que ça a produit dans votre vie? Je m'intéresse aux fruits. La parole de Dieu est une parole qui produit les fruits. Le royaume de Dieu est un royaume productif, cher ami. Oh mon Dieu, mon roi, j'étais en train de citer Jean chapitre 1, verset 12. Oui, 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 oui et oui. Jean chapitre 1, verset 12. Vraiment. Mais à tous ceux, oui. mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Il s'agit de ceux qui l'ont reçu dans leur vie. Ce n'est pas une affaire religieuse. Hier, je disais que la religion est aujourd'hui secouée. Secouée. Les gens ont perdu les repères. Or, Jésus est le seul repère. Ce n'est pas un homme. Ce que vous dites que l'évangile que je prêche ne vient pas de New York, ne vient pas de Brasilia, ne vient pas de Rome, ne vient pas de Jérusalem. Mon Dieu, mon roi, c'est le message du salut, le message du royaume de Dieu. Jésus qui est venu a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est le message là que je prêche. C'est pourquoi personne ne saurait m'influencer. La religion m'a influencé une bonne partie de ma vie. Mais quand j'ai rencontré Jésus, les choses ont changé. Et vous ne pouvez pas rencontrer Jésus sans le Saint-Esprit. Parce que lui, mon Dieu, qui vous convainc. C'est ce que Jésus a dit. Que le Saint-Esprit va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui vous convainc pour que vous acceptiez Jésus. Que c'est lui qui est le Sauveur. Celui qui est le seul Seigneur. Que sans lui, vous êtes perdus. C'est pourquoi je n'ai jamais parlé de religion. Je n'entre pas dans les guerres pour le paradis, le combat pour le paradis. C'est la religion, ce sont les religions qui font ça. Je vous parle de Jésus, celui qui a suscité les médias Solutions, Radio Solutions, Solutions TV. Il nous a demandé, allez maintenant, oui, via les plateformes et parlez de moi sur le net. C'est de ce Jésus-là qu'il s'agit. Sans lui, nous sommes perdus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui dit alors, mon Dieu, mon roi, demandez et l'on vous donnera. Demandez au nom de qui? Au nom de Jésus. Alors comment vous voulez demander et ne pas et qui n'occupe pas la première place dans sa vie, dans votre vie? Mais parce qu'il est bon, il est amour, vous êtes en difficulté, il intervient pour vous montrer son amour. Mais saisissez cet amour et suivez-le. Demeurez en lui. Et c'est lui qui dit, cherchez. Cherchez. Aujourd'hui, les gens vont chez les devins parce qu'ils cherchent. Ils vont chez les marabouts parce qu'ils cherchent. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Un jour, un disciple avait dit, oh, c'est quoi, c'était Nathanaël, montre-nous le Père. Il dit, mais attends, vous n'avez pas besoin, je suis là. Je suis venu révéler Dieu. Mon Dieu, mon roi. Et le Saint-Esprit qui vous convainc pour que vous receviez Jésus, mon Dieu, quand vous le recevez, c'est lui qui vous révèle Jésus chaque jour davantage. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à comprendre, lui qui ouvre vos yeux. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler d'église.
Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Excusez-moi, cher ami, je ne suis pas en train de m'égarer, mais pendant 21 ans, en répondant au courrier, je l'ai toujours fait de façon large pour que nos auditeurs, en ce qui concerne la radio, nos téléspectateurs, en ce qui concerne la télé, nos internautes, en ce qui concerne donc les différentes plateformes, mon Dieu, mon roi, sur le net, qui soient véritablement éclairés. Mon Dieu, mon roi, et c'est le Saint-Esprit qui apporte cet éclairage. Oh, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 16, mon Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. On verra, mon Dieu, ce que le Saint-Esprit fait aussi. Mais ce n'est pas l'objet du courrier. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, vous voyez, il est l'Esprit de vérité. Il vous conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas œuvrer pour la contradiction. Il ne peut pas encore. Dès qu'il y a la confusion, c'est notre esprit qui est là. La confusion vient du diable. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Et qu'est-ce que la suite dit? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, quand les hommes parlent, vous devez vous poser la question de savoir quelle est la source? Est-ce que c'est Dieu? Dieu parle par le Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui anime cette personne? C'est très important. C'est pourquoi encore hier, j'ai rappelé, nous avons besoin du discernement. Le discernement. Et c'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de discernement. C'est lui qui va nous aider. C'est pourquoi on ne doit pas s'agiter quand les hommes parlent, quelle que soit leur position. Aucun homme n'a sauvé l'humanité. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Aucune organisation religieuse ne peut sauver. C'est Jésus seul. Ah oui, madame, oui, monsieur, cher ami, c'est la vérité. Alors, c'est lui qui nous conduira dans la vérité parce qu'il est l'esprit de vérité. Il n'est pas l'esprit qui trouble, qui sème la confusion. Il est l'esprit de vérité. Alors, quand on demande, à vrai dire, c'est lui qui nous conduit même à bien demander. C'est lui. Oh, Jésus-Christ. Et il dit, l'on vous donnera le Saint-Esprit. Oh, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, me... Et l'on vous ouvrira. Jésus, quand vous priez en son nom, la Bible dit qu'il est assis depuis son ascension. Il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'il intercède pour les saints. C'est-à-dire ceux qui ont cru en lui, ceux qui le suivent, qui pratiquent la parole de Dieu. Il dit, Père, ils ont besoin de ça. Père, c'est ce que j'ai annoncé quand j'étais sur la terre. Et je suis à tes côtés pour intercéder pour cela. Et regarde, il prie à mon nom. C'est ta volonté parfaite. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu est bon. Quand vous suivez la direction du Saint-Esprit, pour bien demander, vous allez recevoir. Mais nous savons que Dieu aussi a dit un temps pour tout. Et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, le disait pour rappeler une prophétie dans 2 Corinthiens 6, verset 2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé ». Alors Dieu ne peut pas exaucer une prière qui est contraire à sa volonté, contraire à sa parole. C'est pourquoi on doit être conduit par le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de contradiction, qui n'est pas un esprit de confusion, qui n'est pas un esprit de trouble. Comment un consolateur peut troubler? Le consolateur apaise. Oui. C'est pourquoi c'est facile de savoir quelle est la source qui parle. Parce que tous les agents qui parlent là, dans ce monde,
y compris moi-même. Chacun a une source. Ma source, c'est Dieu. Parce que je vous parle au nom de Jésus. Et je vous dis toujours que chaque programme est conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que je lui demande toujours. Parce que c'est que de moi-même, je ne peux rien faire. Il ne s'agit pas de connaissances théologiques. Non, non. Il ne s'agit pas seulement des faits historiques. Il s'agit d'abord de Jésus. Ce qu'il a fait pour nous et maintenant notre héritage. L'héritage des sauvés. C'est très important. Oui, madame. Oui, messieurs. Ah! Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il faut bien frapper. Le Saint-Esprit va vous conduire. Alors, j'étais en train de répondre donc à notre amie, n'est-ce pas, qui nous a écrit, parce que elle s'est dit, quelle coïncidence. Parce que quand... Alors, c'est une façon de parler, hein, je crois que les femmes le comprennent mieux que nous. Quand une femme dit qu'elle a quelques semaines de retard, ça veut dire quoi? Elle pense qu'elle est enceinte. Or, de nos jours, c'est très facile, on fait un test de grossesse rapide à la maison, on le sait. Donc, mais seulement les femmes, parfois en fonction de leur région, sont très putiques, ne veulent pas en parler, mais trouvent que c'est une coïncidence. Non, c'est Dieu qui fait les choses. À vrai dire, cher ami, tu es sous une emprise que tu ignorais. Et Dieu profite là pour te dire qu'écoute, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta vie. Tu as vu ces femmes qui fuyaient, voulaient te tuer. La Bible dit que, et c'est Jésus qui le disait dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est qui le voleur? C'est le diable. Donc, et ces trois femmes te poursuivaient pour te tuer. Ce sont des agents du diable. Ah oui, il peut s'agir des actes de sorcellerie. Il peut s'agir même d'une alliance, n'est-ce pas, qui est sous laquelle tu te trouves sans que tu ne le saches. Et je peux te le démontrer, n'est-ce pas, dans la Bible. Nous avons lu il n'y a pas très longtemps ici, c'était Hébreux chapitre 7, et nous reviendrons, n'est-ce pas, sur ce livre et dans ce 7e chapitre, Hébreux chapitre 7. Nous allons prendre deux versets. Hébreux chapitre 7, mon Dieu, mon roi, les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah, la Bible nous parle de Lévi. Lévi est un des fils de Jacob. Jacob, quant à lui, était le petit-fils d'Abraham. Ceux qui ont lu la Bible savent comment Dieu a appelé Abraham. Il voulait une nouvelle, n'est-ce pas, alliance avec lui, parce que sa postérité devait servir Dieu. Et à l'époque où Abraham alla, où mon Dieu, mon roi, la relation, l'alliance a été scellée entre Melchisédek et Abraham, Isaac lui-même n'était pas encore né. Isaac était le père, n'est-ce pas, de Jacob. Jacob qui, lui, a été le père de Lévi. Donc il s'agit, Lévi parle de la Bible parle de l'arrière-grand-père de Lévi. Il n'était pas encore né, mais cette alliance a été tissée. C'est très important, la notion d'alliance. Ah oui, vous pouvez vous retrouver sous certaines influences. Vous vous demandez, mais pourquoi telle ou telle chose influence ma vie? Pourquoi tel esprit influence ma vie? Il peut s'agir d'une alliance. Quand on parle d'alliance, n'est-ce pas, c'est un pacte qui a été fait, un agrément, c'est un accord avec des actes concrets, comme là, avec Melchisédek, il y avait du pain, il y avait du vin. Oui, c'était une alliance. Alors Isaac n'était pas né, je l'ai dit, Jacob non plus, et encore moins Lévi. Mais Dieu dit que Lévi était là. C'est dans cette alliance, mon Dieu, mon roi. Et quand Abraham, mon Dieu, mon roi, a signé ce pacte, il est entré dans cette alliance avec Dieu. Ça a été sa postérité, jusqu'à la 4e génération. Et ça continue. Jésus est venu, n'est-ce pas, nous mettre dans la même alliance. Je peux vous le montrer. Prenez Galates chapitre 3.
Parce que certains disent, pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est pourquoi je vous conseille de lire la Bible, et particulièrement, précisément de la méditer. C'est très important. On ne vous dira pas n'importe quoi. Personne ne se lèvera pour vous imposer une direction ou alors émettre un avis. La parole de Dieu, c'est un peu une affaire d'avis. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas une affaire des hommes. Ce n'est pas une affaire de business. Ce n'est pas une affaire de lobby. Non, ce n'est pas une affaire de race. Non. Ce n'est pas une affaire de tribu. Ce n'est pas une affaire d'une corporation. Ou alors des traditions humaines. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors, nous, je parlais de Galates, chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui, l'Esprit qui était promis, c'est le Saint-Esprit. Jésus, parce qu'il a accompli la croix du calvaire, nous a connectés à quoi? À la bénédiction d'Abraham. Donc on ne peut pas dire qu'on ignore Abraham, on ignore Isaac, on ignore Jacob. Ce n'est pas possible. Mais seulement il faut marcher conformément à la parole de Dieu. Jésus, la parole qui a été faite chair. Alors, j'étais en train de parler, n'est-ce pas, d'alliance. Nous avons vu le cas de Lévi. Ah, cher ami, et tu dis que dans ton courrier, à peine en scène, parce que c'est quelques semaines, on te poursuit, n'est-ce pas, pour te tuer. J'ai dit, ça ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va te tuer. Et tu écris parce que tu parles de coïncidence. Tu ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Il est possible que... Alors, j'ai parlé d'alliance. Hey, dans une alliance, prenons même ça, parce qu'on a parlé allons dans Genèse. Nous avons parlé d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, revenons à lui. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, dans cette émission, vous avez l'opportunité de lire la parole de Dieu. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez noter ces passages bibliques. Vous les méditer après. Certainement, vous serez éclairé. Vous apprendrez beaucoup de choses. Parce que c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas que vous connaissiez son plan? Alors, nous sommes dans Genèse. Mon Dieu, mon roi. Chapitre 15. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 15. Pour raccourcir la lecture, prenons à partir, mon Dieu, verset 13, 13, 14, 15 et 16. Très bien. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ah, ce dernier verset m'intéresse particulièrement. À la 4e génération, ils reviendront ici. Donc, une alliance est toujours assortie d'un certain nombre. Il y a des clauses. Les parties doivent tenir, doivent respecter ces clauses. Et je veux enjamber sans transition parce que je parlais d'alliance. L'alliance aussi peut... Il y a des symboles de l'alliance. Il y a des symboles d'alliance. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, on parlait, c'est dans un courrier, j'avais parlé du 111. Vous vous souvenez, je parlais des marques pour parler des scarifications. Excusez-moi, je ne suis pas là pour indexer tel ou tel, mais mon expérience, et notamment africaine, parce que j'ai parcouru ce continent, n'est-ce pas, dans le cadre de l'intercession pour les nations,
n'est-ce pas, avec la maison africaine de prière. Et nous avons vu des choses vraiment semblables dans plusieurs régions de ce continent africain. Les marques. Il y en avait, vous vous trouvez dans une région, les gens ont les mêmes marques. Ça veut dire quoi aussi? Ils sont soumis au même Dieu. Ce Dieu a ses règles. Nous venons de parler de l'Éternel, qui annonce à Abraham ce qui va se passer après lui. Il dit, écoute, tu auras une heureuse vieillesse, pas de problème. Mais avec ta postérité, voilà ce qui va se passer. Mais à la 4e génération, je la délivrerai, n'est-ce pas, de son oppresseur. Mais ils reviendront ici. Ici est un lieu, ici peut être une situation aussi. Alors, c'est Dieu qui parle. Le diable aussi, parce qu'il a toujours imité Dieu. Il a toujours voulu être adoré, loué. Donc quand lui aussi, il entre en alliance avec des gens, il y a des clauses. Exactement comme dans tous les contrats, n'est-ce pas? Il y a des clauses. Et les parties doivent respecter ces clauses. Alors, les signes dont je parlais, et je parlais de marque à cette époque, parce que Dieu avait marqué Caïn. On avait lu ça dans Genèse chapitre 4. Et là, c'était dans le cadre de la condamnation. Je reviendrai en deuxième partie, parce que là, je parle de l'alliance, n'est-ce pas? Et mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je parle des marques de l'alliance. On a pris un exemple de 111, où on fait par exemple 3 stratifications de chaque côté. Il y en a, c'est au niveau du front. Alors vous croyez que c'est juste des signes physiques qui n'ont pas un impact, mesdames et messieurs. C'est l'ignorance qui peut vous amener à le croire. Ces signes ont une portée spirituelle. Ils ont une portée spirituelle. Il y a des communautés où les filles, à leur naissance, sont consacrées aux esprits, dont leurs premiers maris sont des démons. Écoutez, j'en ai tellement rencontré dans le ministère, tellement. Et je me souviens de cette femme, mon Dieu, mon roi, oh Jésus. Elle était un des leaders du gospel, n'est-ce pas, au milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Je le dis parce que je devais prier pour elle, n'est-ce pas, dans une grande ville de ce continent africain. La veille, qu'est-ce qui s'est d'ailleurs passé avec sa vie? Elle s'était mariée. Vous savez, ces gens qui sont publics, et avec le succès qu'elle avait avec ses chansons gospel, elle avait acheté une maison. Elle s'est mariée. Mais le mari s'est enfui avec, n'est-ce pas, l'aide ménagère. Elle avait souffert. Je me souviens que c'est en 1999 que j'ai fait sa connaissance à l'occasion de l'école internationale du ministère du Dr Maurice Serrero à Lagos. Et je dois revenir pour d'autres missions et c'est finalement, je crois, en 2002. On s'est rencontrés, n'est-ce pas? C'était une grande conférence et elle avait un stand. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on peut la reconnaître, elle est internationalement connue. Donc, c'est là où on amorce, n'est-ce pas, son histoire. Et 3 mois après, je vais me retrouver toujours dans son pays, mais dans le cadre d'une conférence. Et c'est là que nous allons parler. Et je réalise qu'il faut creuser. Là où je devais être à la fin de la conférence, elle devait me retrouver là-bas chez... Bonjour à Emmanuel, le révérend Emmanuel Ketchoukou. Donc, c'était chez lui. Mais la veille de notre rencontre, j'ai eu un rêve qui a été terrible. À vrai dire, j'étais menacé dans ce rêve par une communauté, des gens qui sont vraiment violents, prêts à en découdre avec moi, m'interdisant de ne pas prier pour elle, parce qu'elle leur appartient. Je me suis réveillé, mon Dieu, mon roi. C'était vers 3h, 3h30 du matin. Je me dis, mon Dieu, donc une femme comme celle-là avait un brillant ministère de louange et d'adoration, connu dans le monde.
Tout le monde sait que sa vie est une vie de succès, mais ce qui est arrivé dans sa vie était catastrophique. Ça l'a miné, ça l'a rongé. Et elle ne pouvait que finalement s'ouvrir à quelqu'un qui venait, enfin un étranger, si vous prenez ça comme ça entre guillemets. Quand elle est arrivée cet après-midi-là, je me souviens, le révérend, il a une très grande maison. Il m'a dit, écoute, je préfère que vous alliez parler au salon d'en haut. Parce que c'était ouvert sur un balcon. Quand elle m'a ouvert, pendant qu'elle me parlait, je revivais ce que j'avais vécu dans ce songe. Dieu me dit, voilà. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, écoutez-moi, peu importe le titre que vous avez, vous pouvez être apôtre, prophète, évêque, archevêque, tout ce que vous voulez. Quand on parle d'alliance, notamment des alliances qui passent par le sang, c'est-à-dire qui viennent de votre famille, il faut faire très attention. Soyez humble. Parce qu'il ne s'agit pas de vos connaissances théologiques. Il s'agit de vos origines. Et il peut s'agir des liens dont vous n'avez pas connaissance. Et le nom même qu'on vous a donné maintient ça. Et pour un certain nombre, j'allais me dire un grand nombre, ils sont dans des communautés chrétiennes où on ne parle pas de délivrance. On dit non, le jour où tu as cru, c'est fini, on a prié, tu es devenu... Écoutez-moi, en matière d'alliance, tant qu'une alliance n'est pas brisée, excusez-moi, ça va vous affecter. J'ai rencontré pasteurs, des gens dans le ministère, mais vivant sous l'influence. Écoutez, quand Dieu a déjà donné des révélations, n'oubliez pas que nous avons commencé avec Job chapitre 33, versets 14 et 15. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le plus important pour vous, c'est d'identifier la source qui parle. Si elle est connectée à Dieu, même ce que vous entendez, si ce n'est pas écrit, vous avez l'obligation d'identifier la source. Et si c'est Dieu, tenez en compte. Il y a eu dans la foi même des pasteurs qui ont divorcé malgré l'onction parce qu'il y avait une alliance, il y avait une condamnation dans la famille. L'alliance n'a pas été brisée. Il y a des alliances qui font que, comme je parlais des jeunes femmes tout à l'heure, des femmes qui viennent d'une communauté, et cette communauté a livré leurs filles, ou, c'est possible avec les hommes, livré aux esprits. Donc ce sont eux qui sont les premiers maris, les premières femmes, les épouses. Tant que ce lien n'est pas brisé, je connais l'histoire d'un pasteur, on l'invitait dans des grandes réunions, mais il avait les couches de nuit. Un jour, il était à une grande conférence. La veille du message vraiment qu'il devait délivrer, il a eu les couches de nuit. Mouillé. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça venait de sa famille. Écoutez, la nuit est en train de s'achever. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se diront frustrés. Mais quelque part, ils auront été peut-être indirectement responsables de leur frustration parce qu'ils refusent de croire à ce que Dieu dit, mais que leur dénomination rejette. Les alliances démoniaques existent, les amis. Qui était votre père, qui était votre mère? Dans Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4, Dieu envoie, n'est-ce pas, son serviteur, qu'il appelle lui-même affectueusement fils de l'homme. Il dit au prophète, va dire à Jérusalem, ton père était un Amoréen, ta mère était Étienne, depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire que tu n'as pas été délivré. Tu es à l'école de théologie, gloire. Oui. Tu as fait différentes écoles bibliques, oui. Tu as été ordonné, oui. Mais le sang, croyez-moi, c'est pourquoi il fallait le sang de Jésus pour le rachat. Oui, le sang de Jésus pour le rachat. C'est pour aussi il faut savoir comment utiliser ce sang. On n'a pas le temps, c'est la dernière émission pour cette année 2023. Mais mon cri, quand je vois, je considère ce que Dieu a fait, il nous avait dit, en fin juin, il dit, pour le semestre qui commence, il y aura au moins 4 mariages. J'ai dit au moins, mais pourquoi Dieu dit au moins? Parce que votre foi, il faut déployer votre foi. Il y a une organisation qui a été mise sur pied, il fallait prier. Parce que nous croyons que ce message venait de Dieu. Et Dieu a doublé. Quand je parlais avec ces jeunes hier, qui sont mariés, mais c'est incroyable.
toutes les montagnes, ah mon Dieu, les montagnes diaboliques étaient érigées devant eux pour s'opposer au mariage. 2 jeunes gens, tous étant encore étudiants dans des écoles, mais ils vont sortir parce que c'est clair derrière l'homme. Ils sortent, on leur a dit, on va les... Chez nous, quand on dit qu'on va vous intégrer, c'est-à-dire vous serez fonctionnaire, vous aurez le matricule. Oui. Ils étaient, on m'a dit, plusieurs ministres à cette école-là, ce mois de décembre, et celui qui parle des affaires financières a dit que vous serez intégré. La fille est en train de finir sa spécialisation. Elle était déjà IDE, infirmière diplômée d'État. Maintenant, elle se spécialise. Ça finit là, en anesthésie. Ils ont été convaincus, voici le moment. C'est le temps favorable. Et je dois vous dire, quand Dieu parle de temps favorable, si vous ne saisissez pas l'opportunité, peut-être vous allez attendre un autre cycle. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent à l'église parce qu'ils n'ont pas saisi leur opportunité. Je vous ai dit qu'il y a aussi la religion pentecôtiste, les traditions pentecôtistes. Croyez-moi, en tant que coordinateur de la maison de prière du Cameroun, je fais le tour de ce pays dans le cadre de l'intercession pour la nation. Je rencontre des endroits, les pasteurs me disaient, écoute, vraiment l'huile, chez nous on ne veut pas. Mais ils venaient pour que je leur impose les mains avec de l'huile. Mais quand c'était sur la chair, ils disent non, chez nous on ne reconnaît pas l'huile. Incroyable. Des gens prisonniers des systèmes religieux. C'est facile de dire les autres. Ils vont dire, les pentecôtistes vont dire, oh, ce sont des églises mortes. Mais j'ai dit dans le pentecôtisme. Les gens ont leurs lois, leurs traditions. Mais quand ils ont des problèmes, ils se cachent. Exactement comme Nicodème avait fait. On leur impose, on met les mains avec l'huile. Il y en a qui réclament même lui dit, oh, homme de Dieu, donne-moi encore. C'est pourquoi on a lui aujourd'hui. Tu peux venir dans ton personne. Je ne peux pas prier pour tout le monde chaque fois. Parce qu'avant, Jésus, les gens venaient avec votre bouteille d'huile. Maintenant, vous pouvez en trouver. L'onction brise le joug. Il y a des gens, le célibat entretenu à cause de ce genre d'alliance. Alors, ils sont victimes de transactions familiales, transactions avec les esprits. Parce que leur ancêtre, et quand nous parlons d'Abraham, c'est un ancêtre. C'est lui qui a entré dans cette alliance que Dieu lui avait proposée. Exactement comme les ancêtres qui ne créaient pas Dieu, qui n'avaient pas la connaissance de l'Éternel, sont en train d'alliancer des esprits. Et beaucoup même, c'était de bonne foi. Ils croyaient que c'était Dieu. C'est pourquoi quand on parle de Dieu, il faut poser la question de savoir, il s'agit de quel Dieu? C'est pourquoi je mets toujours Jésus. Ah oui, s'il n'y a pas Jésus, ne me parle pas de ton Dieu. Parce qu'il est le seul médiateur. Encore une fois, si vous êtes dans un milieu religieux, on ouvre la Bible, on ne parle pas de Jésus étant le chemin, la vérité, la vie. On ne parle pas du Saint-Esprit qui est le conducteur, parce que Jésus, c'est lui qui a fait la promesse. Et il a répandu le Saint-Esprit à cette Pentecôte-là. Les amis, vous ratez ça, vous avez tout raté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez arracher tout, mais moi, mon Jésus, sans lui, je ne suis rien. Et c'est le Saint-Esprit qui me le révèle chaque jour davantage. Parce que Jésus, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais je sais qu'il y a quand même plus l'infini. Donc, tous les jours, le Saint-Esprit nous apprend des choses. C'est pourquoi il est le révélateur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai parlé d'alliance. Et dans cette alliance, j'ai parlé des signes. Attendez, j'avais pris même un exemple, c'était dans Genèse 4, quand il parlait des signes. Comment Dieu, peut-être ça on va garder la main, parce que tout à l'heure je parlerai de condamnation, peut-être ça va nous être utile. Mais finissons déjà avec l'alliance. Dieu a appelé Abraham dans une alliance. Et nous avons vu ce qu'il a dit à Abraham. Il dit, Abraham, toi tu auras une heureuse vieillesse. Mais ta postérité, voilà son parcours, les étapes qu'elle connaîtra. Mais je ne la perdrai pas à cause de l'alliance. Je la délivrerai. C'est pourquoi Jésus est venu libérer les captifs. Mais beaucoup récitent seulement. Il faut que le Saint-Esprit vous amène ça, que ça devienne réel. Jésus a déjà payé le prix. Mon Dieu, mon roi. Ah oui! Donc,
Et il y a ça, l'alliance donc qui vient de la famille. Oh mon Dieu. Il y a aussi l'alliance, là c'est le sang, hein. Il y a aussi une alliance qu'on peut contracter via la famille ou soi-même. Je vais vous donner un exemple. Quand par exemple, une famille amène ses enfants, chaque famille ses enfants chez un marabout pour le blindage, on dit que blindage chez nous, hein, ça veut dire que c'est lui que le marabout doit se tenir pour vous protéger. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que ce féticheur, c'est que ce marabout, mon Dieu, mon roi, c'est un sacrificateur satanique. Il travaille avec des esprits. Et ces esprits-là aussi ont leur symbole. C'est pourquoi quand vous allez chez ces féticheurs, ce marabout, on fait aussi ce qu'on appelle les scarifications. Et le sang coule. Parfois on prend une poudre, on met là. Mais le sang qui coule là, vous connecte donc à ces esprits. Et croyez-moi, les gens croient que le blindage existe. Le diable protège ses serviteurs. Ceux qui sont en alliance de lui. Parce qu'à vrai dire, il œuvre pour son monde. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont des agents de recrutement. Ils sont des points de contact. Il y a des filles qui sont restées, mon Dieu, célibataires, stériles, qui n'ont rien fait parce qu'elles ont couché avec quelqu'un qui avait une alliance diabolique. Vous savez, dans le rapport sexuel, Dieu avait dit devenons une seule chair. C'est l'homme qui est le chef. Tout rapport sexuel est un acte de mariage. Donc, tout de suite, par ce contact sexuel, vous êtes en relation avec ces esprits-là. Et parmi ces esprits, il y en a qui sont hostiles à la prospérité financière. C'est-à-dire vos affaires seront minées. Il y en a qui sont hostiles au mariage. C'est-à-dire que vous serez célibataire. J'ai parlé de ça ici plus d'une fois. Des amis qui allaient voir le même marabout, le même féticheur. Tous ont divorcé. Tous. Ce marabout lui-même avait divorcé. Et c'est après, avec la connaissance, n'est-ce pas, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, étant le révélateur, il m'a dit, c'est parce que les esprits que le marabout a utilisés étaient hostiles au mariage. Donc vous venez, vous voulez la protection, ok, il va vous protéger, mais il va détruire votre mariage. Parce que lui ne paie pas avec les hommes mariés ou les femmes mariées. Vous voyez comment il est dangereux, pourquoi il est dangereux d'aller chez ces gens-là. Sont les serviteurs du diable. Et c'est pourquoi, pendant nos directs, que ce soit l'heure de solution ou alors le 237 Empire, vous voyez comment ils viennent proposer leurs liens. Ils se passent pour les amis de l'heure de solution. Ils se passent pour n'est-ce pas, les amis, n'est-ce pas, du 237 en prière, parce qu'ils veulent recruter. Ce sont des agents des ténèbres. Donc quand vous allez chez ces devins pour avoir des messages par rapport à l'avenir, le seul fait de recevoir ce message, vous êtes en contact avec la source qui a donné ce message. Et c'est une source de pollution. Parce que en recevant ce message, vous vous assujettissez. Vous êtes, oh mon Dieu, on n'a pas assez de temps. Oh, et c'est la dernière émission pour cette année 2023. Année de bouleversement. Ces alliances diaboliques bouleversent la vie des gens. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus ce que Dieu a dit qui va s'accomplir, mais c'est ce que le diable dit. Il y a aussi donc les marques de la scarification. Donc ça rappelle, et c'est pourquoi je parle donc de condamnation. Et nous pouvons lire Genèse chapitre 4 rapidement. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je crois que je pourrais avoir 2 minutes pour prier vraiment pour les amis et leurs solutions. Parce que je suis convaincu. Parce que cette grâce de mariage, écoutez-moi, je dois vous dire, nous avons déjà un mariage en janvier. Il y a un autre en février. Il y a une de nos filles qui ira en mariage dans une église. Ah oui, sœur, dans la ville. Je vous dis, en juin déjà notre mariage, et on ne train pas en avoir. C'est une grâce. C'est une grâce. Dieu, je ne peux pas vous dire quel jour de cette année, mais c'était un 8. Je ne vous dirai pas quel mois. Mon Dieu, mon roi. Vers 1h matin, il m'a dit, je t'ai donné le message de la faveur. C'est pourquoi, avant la fin de cette émission, écoutez, je proclamerai cette faveur en ce qui concerne le mariage dans votre vie. Je suis fatigué de voir mes sœurs, oui, mes filles, dans la foi, beaucoup. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez, mon assistante s'est mariée. Elle est revenue hier, le sourire a changé. Mon Dieu, mon roi. Hey. Mon Dieu, oui. Écoutez,
Jésus, quand il parlait, il disait, oh, je ne veux pas prêcher là, je suis en train de boucler cette émission, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, d'ailleurs verset 4, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Quelle est ta Jérusalem? Oh mon Dieu, ça peut être un message. Quelle est ta Jérusalem? Jérusalem, c'est le lieu où Dieu a prévu de te bénir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à entrer dans leur bénédiction parce qu'ils sont mal positionnés. Et c'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Il t'a dit que tu dois être où? Il y a des gens qui sont des mains maudites qui sont imposées, qui vous sont imposées. On impose des mains limitées, souillées sur votre vie. Au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous anime, c'est un mauvais esprit. Et vous vivez dans la frustration, tout simplement parce que vous n'êtes pas bien positionné. Quelle est votre Jérusalem? Et quand il dit au verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, mettez-moi, où? À Jérusalem. Écoutez-moi, messieurs. Oh, chers amis, tant que votre Jérusalem n'est pas touché, n'a pas d'impact, vous n'avez pas encore bougé. C'est pourquoi je suis ravi pour... Et ce jour, les gens disent, mais papa, on t'a vu danser. Oui, j'ai dansé parce que ma Jérusalem a été impactée. Le message du salut est un message puissant. La parole de Dieu est puissante. Mon Dieu, quand la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à l'Éternel sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Oui, madame. Oui, messieurs. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Mon Dieu, mon roi, je pense moins de 5 maintenant. Alors, oui, moins de 5. Alors, c'est Genèse chapitre 4. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey! Ah, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Je voulais attirer votre attention sur un signe. Dieu met les signes, le diable met les signes. Donc il y a des gens qui sont rejetés. On vous rejette parce qu'il y a un signe de malheur sur votre vie. Vous aimez les gens, vous faites du bien aux gens, mais après ça se gâte. Il y a un signe quelque part. Il n'est pas visible au plan spirituel. On le voit. C'est pourquoi en cette dernière émission, mon Dieu, à l'occasion de ce dernier programme en ce qui concerne l'heure de solution, pour cette année 2023, tu dois te poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis toujours frustré? Pourquoi je tourne en rond? J'accompagne toujours les gens se marier, moi je ne me marie pas. Pourquoi? Je me vois en train de voyager, mais je ne voyage pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour répondre à notre ami qui nous a écrit, peut-être il y a un signe sur sa vie. Il y a une alliance. Et dans cette alliance, peut-être elle ne doit pas faire les enfants. Et maintenant elle est mariée, elle est enceinte, on la poursuit, on veut la tuer parce que c'est contraire au terme de l'alliance. Peut-être alors c'est une condamnation. Et comme pas de condamnation, pas aussi de malédiction. Ah oui, Caïn a été maudit par Dieu. Le diable aussi, oui, ces gens maudissent. Et c'est pourquoi la Bible dit de faire attention quand on est en colère, on peut prononcer. C'est prononcer une mauvaise parole, hein? C'est le contraire de la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est des bonnes paroles sur quelqu'un. Mais la malédiction, c'est le contraire. On jette un mauvais sort. Et on peut le faire à quelqu'un et ça affecte même ses enfants. Et c'est ça aussi un héritage. Exactement comme avec Abraham. La postérité d'Abraham a hérité de ce que Dieu, n'est-ce pas, a dit au travers de l'alliance. C'est pourquoi, moi, dans mon ouvrage, n'est-ce pas, source de malheur, au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. On peut interroger Dieu, comme dans 2 Samuel 21, verset 1, David l'avait fait. Mais il y a aussi une façon, et c'est ce qui s'est passé avec la plupart qui se marient. Parce qu'il y a eu des années, hein, ici on a eu 12 mariages. Pas une seule année. Ah oui. Mais Dieu nous a suivi cette année, il a dit, mais non, la moitié de l'année, je vous montre que je peux le faire. Dieu est capable. C'est pas une fois douter une parole de Dieu. On ne la reçoit pas avec son intellect. C'est la foi. Et vous devez mettre en place, lui demande la stratégie
comment on fait, et mettre cette stratégie en pratique. Et vous allez voir, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc ne regarde pas ton âge. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça le plus important. C'est pourquoi je veux me tenir avec tous mes amis du 237 en prière. Écoutez, oh mon Dieu, j'entends s'aimer dans l'onction. J'entends s'aimer dans l'onction. Écoutez, là où Dieu parle, Dieu fait les promesses. C'est un endroit où il faut s'aimer. Oh Saint-Esprit. Vous savez, je ne parle pas tous les jours de ces choses, mais c'est ce que j'ai entendu. S'aimer dans l'onction. Là où la grâce là se manifeste. C'est un point de contact. C'est pourquoi, et c'est ma vie aussi, je crois au sacrifice, comment j'allais dire ça? Oh mon Dieu, aux offrandes sacrificielles. Tu dis, Dieu, ce que tu fais là, je crois, j'honore ces sources, je sème. Et ça marche. Et c'est pourquoi je voulais vous dire, d'ici à janvier, parce que le premier mariage aura lieu ce premier mois de janvier 2024. Il y a un autre en février, je l'ai dit. Et je ne sais pas pourquoi ces mariages se situent au dernier week-end de ce mois. Donc entre cette période, je vous conseille, je vous dis, s'aimer dans l'onction. Et Dieu parle de semences sacrificielles. Dieu va honorer votre foi. Ça, c'est la foi. Mesdames, Messieurs, j'ai épuisé mon temps. Oh mon Dieu, mon roi. Mais alors, je pense que j'ai répondu au courrier. Alors, cher ami, toi qui nous as écrit, il y a donc un problème. Ces femmes-là, je vous dis, ça peut être la sorcellerie, et ça peut être des réclamations. Souvenez-vous ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 22, verset 31. Il a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, Pierre était où? Il était là physiquement, mais il était loin. D'ailleurs, quelques versets avant, ils sont disputés. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Le diable est suivi chercher une porte. On peut ouvrir les portes soi-même, on peut avoir hérité de cette ouverture. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a payé le prix. Jésus, ce qu'il a fait à la croix, quelle que soit la porte qui est ouverte, au nom de Jésus, elle peut être fermée. Le lundi 21h, c'est l'heure de solution. Je voudrais me tenir avec vous, homme comme femme. Le mariage vient de Dieu. C'est pourquoi je me réjouis. Quand à travers le monde, des gens qui sont vraiment, je reçois les témoins, je dis, oh gloire à Dieu. Dans la frustration, la racine là, va être arrachée de votre vie. Jésus a dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Le célibat là, va être déraciné. Le divorce là, il y a une femme, tu as divorcé 2 fois, mais Dieu dit que tu vas te marier. Hey, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois une femme de 43 ans. Mon Dieu, Dieu dit que tu vas te marier. Dieu te dit, toi là, 43 ans, tu vas te marier. L'année qui commence là, hey, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, j'ai parlé de source tout à l'heure. Quand c'est la source divine, et c'est pourquoi quand l'onction prophétique commence à oh mon Dieu, se manifester, il faut saisir. Je vois un homme boiteux. Tu dis, ouais, est-ce que moi qui bois de là maintenant, écoute-moi, Dieu va te donner, la femme que Dieu a voulu, c'est une belle femme. Les gens se demanderont même pourquoi. Comment elle a fait pour t'épouser? Ce n'est pas une affaire de ton infimité. Écoutez, Jacob, au départ, n'était pas infime. Mais quand Dieu l'a touché, il s'est relevé, il s'appelait Israël. C'était pour accomplir le dessein de Dieu. Chers messieurs, je vais te dire, tu n'oublieras pas aujourd'hui. Tu n'oublieras pas que l'homme de Dieu était là dans le cadre de l'heure de solution. Et il t'a dit, c'était la dernière édition pour l'année 2023. Jésus-Christ, tu boites bien, mon Dieu, je peux te voir. Dieu t'a réservé une belle femme. Et tu vas louer Dieu. Tu vas oublier ces moments, oui, de tristesse, mon Dieu, de solitude. Le Saint-Esprit est le consolateur. Je parle par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à toi. Alors, chers amis, j'ai promis, je veux prier pour vous, mes amis de l'heure de solution. Et
je m'attends à ce que vous soyez de plus en plus nombreux. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'année prochaine, nous formerons une armée puissante d'intercession. Nous allons nous tenir pour nos amis qui croient en Dieu pour le mariage, qui croient en Dieu pour l'enfantement, qui croient en Dieu, oui, pour le déblocage. Dieu fera de grandes choses parce que c'est l'accord. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Et il a dit dans Matthieu 18, 19, ça me vient à l'esprit, Matthieu 18, 19. Prenons ça, nous devons former une famille. Soyez nombreux, n'est-ce pas, à partager. Mon Dieu, oui, Matthieu 18, 19. Recrutons parce que nous devons former une armée nombreuse, une armée puissante. Rien ne nous résistera et nous allons voir les desseins de Dieu s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, oui, ne le fera-t-il pas, ne l'exécutera-t-il pas, il le fera. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, je croyais prier, Dieu me demande de faire plutôt des déclarations prophétiques. Seigneur, je t'obéis. Tu me dis d'ordonner au nom de Jésus que la couverture, mon Dieu, que les couvertures qui entretiennent le célibat tombent au nom de Jésus. Tu me demandes de déchirer le voile du célibat. C'est ce que je fais en ce moment, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute couverture diabolique qui entretient le célibat. Oh, toi homme, toi femme. Oh, vous, amis de l'heure de solution. Ces couvertures sont arrachées, mon Dieu, de votre vie. Elles vous quittent au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ces voiles de célibat sont déchirés au nom puissant de Jésus. Qui a dit que tu n'auras pas aussi ta maison? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout ce qui est impossible. Ah oui, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles avec Dieu. Tout est possible, n'est-ce pas? Pour celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Alors enfin, Seigneur, je prie que ta paix soit avec nous, que nous soyons en santé, que nous entrons dans cette nouvelle année 2024. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce d'avance pour les grandes choses que tu feras dans cette année. Merci pour cette famille, la famille des amis de l'heure de solution. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu as faites en son sein. Seigneur, merci pour tous ces mariages. Seigneur, lorsque j'annonçais, oh Dieu, je me disais, oui, au moins, à vrai dire, je dois vous confesser, je priais, ouais, oui, les quatre là, oui, que je serais soulagé. Mais Dieu tirait toujours. À un moment donné, j'ai dit, priez pour moi, parce que je sens cette année en train de finir cette douleur. Mais mon Dieu, écoutez, même si l'accouchement sera avec douleur, hey, ça va se faire. Au nom puissant de Jésus, demeurez bénis. Je vous aime. Priez, n'est-ce pas, pour moi, pour cette équipe, à l'année prochaine. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous.